Je interdis catégoriquement que mes enfants soient gérés par des hommes, en termes de professeurs. Et si toutefois ça arrivait, je les ferais changer de classe ou d'école ou déménager. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un professeur, quand il est grillé et qu'il est remarqué en tant qu'agissant de façon pédophile avec les enfants, il n'est pas exclu de l'éducation nationale, mais il est muté. C'est une réalité. Je comprends ta peur, mais ça veut dire que tu mets tous les professeurs d'école masculins dans le même panier ? Je ne les mets pas tous dans le même panier, mais je préfère, pour la maternelle en tout cas, je préfère éviter d'avoir un problème. En fait, ça veut dire que pendant des années, je le savais, et en fait, ça m'a pas, ça m'est pas venu à l'esprit que c'était bizarre. Mais en fait, c'est comme si on rentrait dans un bordel de rentrer dans une émission de télé-réalité pour nous demander une chose pareille. C'est-à-dire qu'on s'attend de toi que tu te fasses... Bah oui, ça braille comme des wesh-wesh de cité, ça joue les princesses, ça dandine du cul avec des culs regonflés à bloc. Bonjour Cindy Lopez. Salut Sam. Bienvenue en interview en toute intimité. Eh bien écoute, merci à toi de me recevoir. Avant qu'on soit dans le vif du sujet, Cindy, alors déjà, tout le monde se souvient forcément de t'avoir vu en 2009 dans la saison 3 de Secret Story, saison dans laquelle tu avais fini 3e finaliste. Avant de rentrer dans l'interview, je te propose de revoir cet extrait et je vais me faire le plaisir de parler par-dessus, de faire ton playback. Je peux ? D'accord, vas-y. Allez, let's go. Non, Non, je suis pas en mission. Il était là alors que je l'avais cherché. Arrête de gueuler! Je suis pas pour tout, ça jamais l'affaire. Je vais le défoncer celui qui a pris la crème et qui l'a vidé comme ça. C'est qui qui a pris ma crème? Je te jure, celui qui a pris ma crème, il est mort. Il a plus d'avenir. Je le dis toutes ses affaires. Ça te fait quoi de revoir ça? C'était culte. Alors, c'était culte, un peu malgré moi, Sam, tu vois, j'étais assez, parfois un peu névrosée, il faut quand même le dire, hein, quand on fait ce genre d'émission, on est un peu taré, voilà, on est des névroses, on se lève mal le matin, voilà, c'est une pression quotidienne et j'adorais faire chier le monde. Et là, pour le coup, on m'avait encore vidé ma crème, c'était pas la première fois. Et crème donc, au lait d'ânesse, pas n'importe quelle crème. Ma crème au lait d'ânesse, exactement. On s'en souvient très bien. Est-ce que pour le plaisir, tu nous le referais? Écoutez, je vais essayer. Il est où mon lait d'ânesse? Il est où? Je vous jure, celui qui a pris mon lait d'ânesse, je nique toutes ses affaires, je le retrouve et je sais plus quoi. Voilà, il est mort, il a plus d'avenir. Il a plus d'avenir. Il a plus d'avenir. Il a plus d'avenir, exactement. Ah ouais, Oui, ça je allait, fais dégager quoi. Ça allait très loin quand même. Exactement. Et c'était une séquence avec FX. Ah non, on mais s'en souvient. FX, on s'en souvient, paix à son âme. Mais alors lui, dès que j'étais énervée, je pense qu'il adorait se mettre en travers de mon chemin pour exactement me faire chier et voilà, me pousser dans mes retranchements. C'était son petit jeu favori, quoi. Il y en a eu du chemin quand même depuis 14 ans. 14 ans. Est-ce que tu réalises que 14 ans se sont écoulés depuis cette séquence, depuis ta participation à Secret Story saison 3? C'était sur TF1 à l'époque. Tout à fait. Des millions de téléspectateurs. Oui, ça avoisinait les 7 millions de téléspectateurs par Prime. 14 ans, ça veut dire qu'en 14 ans, il y a eu du chemin, il y a eu des choses qui se sont passées. Drôle et moins drôle, on va repenser à FX qui nous a quittés. Ça a été quand même un moment difficile à vivre, pour moi et pour la prod aussi, pour les gens qui nous entouraient à l'époque. Donc ça a été voilà, une période de ma vie que je regrette absolument pas aujourd'hui, quoi. Et puis depuis, tu es devenue maman. Eh oui. T'es l'heureuse maman de 2 enfants, Stella, 5 ans, et Raphaël, 3 ans, qui sont nés respectivement en 2017 et 2019. C'est des très beaux prénoms, Stella et Raphaël. Oui, alors Stella, je vivais en Belgique, je voulais toujours Stella Artois, donc je sais pas, Stella, j'aimais bien. Donc voilà, ça a été Stella pour ma fille. Et Raphaël, j'ai eu, voilà, Stella. Raphaël, c'était l'enfant un peu surprise, que j'attendais pas. Faut quand même pas oublier qu'on m'a dit que j'aurais jamais d'enfant parce que j'étais, soi-disant, stérile ou je ne sais quoi. Un grand professeur m'avait dit ça. J'ai eu 2 enfants, voilà, à la force de la prière, comme on dit, hein, faut jamais oublier que la prière peut faire accomplir beaucoup de choses dans la vie. Je suis très croyante, hein, malgré ce qu'on peut imaginer. Et donc, du coup, j'ai eu 2 merveilleux enfants. Et Raphaël, je ne sais pas comment ça m'est venu, mais Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Et le papa de mes enfants a des origines hébraïques. Donc, voilà, c'était aussi
un peu en rapport à ça, quoi. Mais on va en parler un petit peu plus loin dans l'interview de ton rôle de maman qui a chamboulé certainement toute ta vie. Tu t'es aussi depuis ces images lancées dans la comédie, tu as ton propre one-woman show qui s'appelle L'Opestac. Tu as été au théâtre aussi dans une pièce qui s'appelle Faut pas pousser mémé dans les orties. Mais pour revenir sur L'Opestac, j'y vois un côté bigard au féminin dans les extraits que j'ai pu voir tourner sur Internet. Je suis à côté de la plaque ou pas? Tu n'es pas du tout à côté de la plaque. Alors c'est vrai que j'aime bien avoir l'humour sous la ceinture. Et donc le spectacle est orné de jeux de mots. C'est-à-dire que je m'amuse beaucoup avec les mots et avec les sous-entendus et voilà tout ce qu'ils cachent. Et je m'amuse sur scène avec beaucoup de facilité à jongler avec les mots et à rendre des sujets un peu voilà, tout à fait audibles. Et à chaque fois qu'on vient voir mon spectacle, on s'attend à ce qu'il soit vulgaire. Et justement, je survole la vulgarité, mais je ne m'y pose jamais. Je te propose de réagir à quelques petites photos que je t'ai préparées, Cindy. Alors, je vais te passer mon téléphone portable. Tu fais comme ça D'accord. Pour les Parce voir que si je fais défiler. à l'envers... on ne sait pas sur quoi tu peux tomber. Voilà. Qu'est-ce que ça te rappelle quels sont les souvenirs que ça t'évoque qu'est-ce que tu vois? Qui tu vois sur cette photo? Elle était comment, la Cindy de Secret Story? Alors, la Cindy de Secret Story, celle que je vois là, était espiègle. Je m'amusais beaucoup de mes camarades. J'aimais bien un peu les faire tourner en bourrique. Et là, ce jour-là, je me souviens avoir été buzzée parce que les gens s'imaginaient que j'étais actrice porno. Ah, alors que ton secret, c'était je suis bisexuelle. Tout à fait. On Mon va en secret reparler était aussi. je suis bisexuelle. Et voilà, il s'était fourvoyé. Je n'étais pas actrice porno. Tu peux swiper. Alors, deuxième photo, encore une fois, j'étais en train de gueuler, comme d'habitude. Le matin, il faut quand même rappeler une chose, j'étais la seule nana qui se réveillait le matin pas maquillée. Parce que toutes les autres candidates se réveillaient ou se couchaient maquillées. Ah, pour être tout le temps pimpante à la caméra. Pour être tout le temps parfaite et pimpante. Et là, voilà, je n'étais pas maquillée, rien. Donc moi, de toute façon, ma routine beauté, c'était tous les jours pareil, avec ou sans caméra. Je ne voulais pas être maquillée la nuit et au réveil non plus. Enfin, je veux dire, je me maquillais plus tard dans la journée. Il faut quand même laisser reposer la peau. Tout à fait. Et puis, Un minimum. une télé-réalité, c'est pour montrer la réalité. C'est vrai. Donc la réalité, c'est des coups de gueule, le côté nature que les gens attendent, j'imagine. Et enfin, dernière photo. Ah, dernière photo. Et quelle photo? Parce que depuis, il y a eu des règles qui ont été mises en place par le CSA, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, le CSA depuis moi. L'ARCOM depuis. C'est devenu l'ARCOM, le CSA. L'ARCOM, d'accord. Oui, donc l'ARCOM, le CSA de l'époque, a fait en sorte que la nudité soit complètement cachée, j'imagine. Enfin, je sais pas, c'est quoi. En fait, c'était la dernière saison qui permettait aux téléspectateurs de vous voir sous la douche. D'accord, oui, parce que ça, c'était un peu inadmissible de me reprocher d'être nue alors que j'étais sous ma douche. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus naturel que d'être sous la douche. Nue, Mais oui. parce que les autres mettaient un maillot pour la plupart. Oui, c'est non, ça mais je sais pas si t'imagines que le fait de mettre un maillot sous la douche, ça a quand même posé problème d'hygiène. Donc il y en avait qui avaient des mycoses. C'est pas vrai. Ah non, mais il y avait beaucoup de nanas qui avaient des mycoses dans l'émission. Donc à chaque fois, le médecin venait leur filer des ovules et autres crèmes, voilà. Oh, bah c'est glamour. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la réalité. Et la Voilà. réalité, c'est la vie. Il y en avait qui avaient des bouts de seins qui étaient, tu vois, abîmés par l'humidité avec le maillot de bain, se laver habillé. Voilà, quand on se lave, on ne survole pas les choses, on se lave en Mais profondeur. parce qu'à cette époque, vous n'étiez pas protégé de la nudité. C'est-à-dire que toute la salle de bain, toute la douche était faite pour qu'on vous voit quand même. Exactement, la salle de bain était face à des miroirs sans teint qui faisaient toute la taille de la douche. Et quand on est rentré dans l'émission, je me souviens, quand on est rentré dans le jeu, on a cherché avec les draps, avec tout ce qu'on pouvait trouver, à mettre devant les douches quelque chose pour cacher. Et en fait, c'était impossible. C'est-à-dire qu'ils avaient tout été calculé pour mettre à mal notre intimité. Mais toi, ça te posait problème que ton intimité soit mise à mal? J'ai cherché des solutions pour pouvoir me laver de façon... voilà. Mais on ne pouvait pas demander, par exemple, à un camarade de nous tenir une serviette parce qu'on n'avait que 30 minutes pour tout le monde. Pour 15 personnes ou 18 personnes tout au début du jeu pour se laver. Donc, il fallait qu'on aille vite et voilà. Sinon, l'eau devenait froide. On va en reparler parce que tu as eu des propos assez forts ces dernières années par rapport à l'émission qui t'a fait connaître Secret Story. Je vais te faire réagir à tout, mais avant qu'on retourne sur Secret Story, dans la continuité de ces photos, de la pudeur, de l'intimité, etc., j'ai vu que tu avais ouvert récemment un compte mime et OnlyFans. Tout à fait. Tu postes quoi? Tes recettes de cuisine? Écoutez, oui, tellement de recettes sur les pintades farcies. C'est délicieux, vous verrez. Alors, en fait, je me suis rendu compte qu'en tapant Cindy Lopez nue sur Google, je tombais sur des photos de moi, mais des milliers de photos, en fait. C'est-à-dire que
toutes les photos sont sorties de moi nue, parce que j'étais modèle de charme à l'époque. Et je me suis dit quand même, qui est-ce qui palpe? Tout le monde sauf moi. Alors il va falloir que maintenant je reprenne le pouvoir sur mon image et que j'exploite mon image d'aujourd'hui et d'hier sur des photos exclusives que personne n'a jamais vues, puisqu'elles sont souvent tirées en papier et qu'elles existent nulle part ailleurs. Et sur moi aujourd'hui, parce que la femme aujourd'hui elle est belle, même si aujourd'hui je suis passée du côté MILF de la force, je suis ta mère. Oui, je suis très élégante, toujours. Voilà. Se réapproprier son corps quand son corps a été, quand les images de son corps ont été diffusées de partout, malgré soi ou à cause de soi ou parce qu'on l'a voulu, c'est important cette réappropriation? C'est un peu dans la continuité du girl power, c'est-à-dire que reprendre le pouvoir sur ce qu'on est, sur notre image. Voilà, quand on a fait de la télé, on sait que notre image ne nous appartient plus vraiment. C'est-à-dire qu'on est, on fait partie du domaine public. Voilà. Et aujourd'hui, la seule façon de se réapproprier des droits à l'image, quelque part, parfois, c'est de passer par ce genre de plateforme. J'évoque notamment Nathalie Andréani qui se tape un salaire quand même assez mirobolant en faisant, à 53 ans quand même, Oui, Nathalie, ouais. des images de son corps. Et bon, elle fait un peu de sex tape aussi, mais enfin, Elle en qu'importe. fait même beaucoup? Oui, J'irais même plus que sex tape. à ce tarif-là, moi, je me dis, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, t'es prête à faire comme Nathalie? On y va être doucement, tranquille. C'est l'objectif? J'ai pas encore d'objectif proprement parler, mais vous savez, j'ai jamais eu froid aux yeux. Et si j'ai une occasion de faire des belles choses, je le ferai avec plaisir. Ça veut dire quoi, on y va doucement, tranquille? Ça veut dire que tu postes quoi de doucement et tranquille? Je poste des photos voilà, de mon quotidien, de moi pas très habillée. Et voilà, c'est aussi une façon d'être une MILF accomplie aujourd'hui. C'est important d'être une MILF accomplie? Être une MILF qui s'assume aujourd'hui et qui s'est assumée hier. En parlant d'hier, hier, il y avait ta participation à Secret Story. Et en parlant de demain, si on écoute Benjamin Castaldi sur le plateau de TPMP, il se pourrait que Secret Story revienne à l'antenne, non pas sur le canal hertzien, c'est-à-dire la télévision qu'on connaît tous, mais sur Amazon Prime Video. Ce serait pour l'été 2023. Il y aurait un retour aux sources de l'émission, il y aurait des secrets de fous. Ça pourrait durer jusqu'à 10 semaines avec 14 candidats. Benjamin Castaldi a annoncé qu'il ne devrait pas présenter le programme. Est-ce que tu es contente que Benjamin ne le présente pas ou au contraire tu trouves ça dommage, regrettable? Bon, Benjamin, c'est pas mon meilleur ami, hein. Benjamin Castaldi, c'est pas quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur, mais c'est vrai que reprendre un programme phare comme ça, j'aurais imaginé qu'il puisse faire partie du jeu. J'aurais pensé que voilà, ça aurait pu ajouter quelque chose d'intéressant. Tu préférais l'animation Benjamin Castaldi ou Christophe Beaugrand? C'est différent. Moi, Christophe Beaugrand, je le voyais plus dans le côté un peu chroniqueur, qui intervenait de temps en temps. Ou Adrien Lemaire. Lemaître. Lemaître plutôt. Qui faisait des super chroniques et qui était super fun. Donc j'aurais vu lui ou Benjamin, mais ouais, Christophe, pourquoi pas. C'est différent, c'est une autre génération. Moi j'ai connu Christophe dans un autre contexte où on faisait souvent des reportages ensemble pour 50 Minutes Inside. À chaque fois il me faisait faire des conneries, lui jeter des verres à la gueule ou des choses comme ça, donc c'était assez fun. Mais voilà. Pourquoi tu as dit Benjamin Castaldi, tout le monde sait que c'était pas mon meilleur ami? Parce que Benjamin Castaldi, c'est vrai que je me suis adonnée à certaines critiques, parce que c'est vrai que le côté un peu fils à papa hautain, c'est vrai que ça m'a toujours un peu gênée, de toujours critiquer. En fait, de s'imaginer dans la caste de la prod et nous, des gueux, en fait. Faire la noblesse et les gueux. En fait, je voyais un peu comme ça l'idée de voir un peu les candidats de télé-réalité. Quand il en parlait en interview, c'est vrai qu'il était souvent très dédaigneux. Et en fait, j'ai toujours pensé qu'il n'avait rien de plus que nous, les autres candidats, si ce n'est un peu plus d'âge et une grande famille. Est-ce que tu assumes toujours les propos que tu as pu tenir sur lui quand tu disais, par exemple, il est arrogant, je ne l'aime pas, il est méchant, c'est un gros bâtard ce mec? Je ne sais plus si je l'ai dit. Il dénigre les femmes. Benjamin Castaldi, c'est un peu cette magouille de gens de télé-réalité qui ont réussi sans talent. C'est un peu ça quand on réussit, parce que voilà, la famille est derrière. C'est tout à fait différent. Enfin, je veux dire, réussir parce que tes parents sont dans le milieu ou parce que tu as fait une télé-réalité, en fin de compte, c'est le même talent. Enfin, nul, quoi. Est-ce que tu assumes aussi quand tu disais il faisait le lèche avec moi sur les plateaux derrière mon dos, il me traitait de salope? Oui, salope. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, il y a ce côté un peu hypocrite que j'apprécie pas, quoi. Côté, voilà, faire le mielleux devant les caméras, puis derrière aller chez Koé et de me traiter de salope en plein direct, un peu bourré, quoi.
Mais cette hypocrisie comme ça, je trouve ça tellement naze, quoi. Je veux dire, si tu penses ça, enfin, salope, à vrai dire, ça veut dire quoi aujourd'hui? Enfin, je veux dire, si je dois être une salope, alors tant mieux. Enfin, en tout cas, si j'étais une salope, peut-être que j'aurais été plus agréable avec lui. En tout cas, ça fait des années maintenant qu'il est dans le milieu. Regarde, maintenant, il est sur TPMP. Bah, son évolution, elle a été un peu à la baisse parce que voilà, il était animateur d'une grande émission, de grandes émissions auparavant, et il s'est retrouvé chroniqueur sur TPMP. J'ai l'impression qu'un peu il a, il a dégringolé, quoi. Je veux dire, en termes de statut, tu passes d'animateur à chroniqueur, c'est particulier quand même. Enfin, faut dire la vérité, faut pas se voiler la face. C'est pas le même niveau, quoi. Dans Secret Story 3, donc on le rappelle, c'était en 2009, ça ne nous rajeunit pas. Ton secret, c'était « Je suis bisexuel ». C'était un vrai secret ou c'était un secret arrangé? Ah, c'était un vrai secret, je suis toujours bisexuelle. Mais Toi, le fait... t'étais bisexuel? Ah oui, j'étais bisexuelle. Ah ouais. T'étais à voile et à vapeur, t'étais attirée par les deux? Oui, tout à fait. Ah, ok. Par les belles femmes et les beaux garçons. Enfin, les garçons, ça je savais. Les beaux garçons. Oui, mais les belles femmes aussi. C'est vrai? Mais après, oui, pour faire ma vie, je ne vais pas mettre avec une femme. C'est plus une attirance comme ça, comme beaucoup de femmes peuvent la vivre voilà, dans leur quotidien, dans leur intimité, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça pouvait être au statut de secret d'être bisexuel. Bah, à l'époque, c'était la prod qui a décidé que ce soit mon secret. Moi, quand je suis arrivée au casting, j'ai pas dit tiens, mon secret c'est je suis bisexuelle, puisque moi, étant parisienne, j'avais pas imaginé que ça puisse être un secret. Bah ouais. Puisque pour nous, c'était quelque chose de tout à fait classique, ordinaire. Voilà. Après, pour la France profonde, c'était quelque chose qui pouvait être choquant. Et j'avais tout de suite un secret très sexuel. Faut dire ce qu'il y a. Donc la prod attendait de moi que je sois aussi sulfureuse que sur mes photos qu'ils avaient découvert de moi. Comment tu sais que la prod, elle attendait de toi elle attendait de toi que tu sois aussi sulfureuse que sur tes photos? Est-ce que tu penses que t'étais celle qui devait être sulfureuse? Bah, alors en fait, je pense qu'avec le casting qu'ils m'ont fait, avec je sais pas, leurs analyses psychologiques, ils avaient vu que j'étais du genre à pas me prendre la tête et à être nature quoi qu'il arrive, quoi. Donc quand ils ont enlevé les rideaux de douche dans Secret Story, ils se doutaient bien que j'allais pas me laver habillée. J'étais modèle de charme et je passais mes journées à poil, donc forcément. Comment ils t'avaient contacté? Ils m'avaient contacté parce que justement j'étais modèle, donc j'étais sur des sites de modèles classiques, ordinaires, et ils m'avaient contacté déjà depuis plusieurs saisons, pas pour Secret Story, mais par exemple pour d'autres émissions, un peu comme ça, et notamment l'île de la Tentation, des trucs comme ça, et c'est vrai qu'à l'époque je refusais systématiquement parce que je voyais pas l'intérêt, voilà. Et puis moi, de toute façon, quand j'arrive quelque part, je demande combien c'est payé, quoi. Et alors, je sais pas si tu parlais de Secret Story, cette déclaration que tu as faite, elle m'a assez surpris. J'étais pas au courant, Ouais. mais tu vas pouvoir nous l'expliquer. Tu es revenu sur ton expérience, tu as fait des lourdes révélations. Tu as dit une fois qu'ils m'ont fait dormir dehors dans un espèce de camping, j'ai pété un câble, j'avais avalé 2 poids de Doliprane et personne n'en a rien eu à faire. Je leur ai dit ouvrez-moi les toilettes que j'aille vomir mes Doliprane. Ils m'ont dit non, tu iras vomir dans les toilettes de camping. Oui. C'était Secret? Oui, c'est secret. On nous avait fait dormir dehors. Et moi, j'en avais trop marre et j'étais un peu excessive, c'est vrai. On l'est tous un peu, hein, n'est-ce pas ça? Et du coup, forcément, j'avais mal vécu l'idée de dormir dehors. Déjà qu'on ne dormait pas beaucoup. J'étais fatiguée, excédée. J'avais envie de sortir de ce truc. Et je sais pas, j'avais avalé 2 boîtes de Doliprane pour que, ils me foutent la paix, quoi. Et en fait, du coup, non, il m'avait dit non, tu vas pas vomir. En fait, ils nous avaient mis des toilettes dehors pour pas qu'on rentre dans la maison. De camping, mais qui schlinguait la piste, quoi. C'était horrible, moi je pouvais pas, enfin, c'était une catastrophe, même aller aux toilettes là-dedans, c'était abominable. Et donc du coup, personne s'était rendu compte, tout le monde s'en foutait, enfin, je veux dire. Mais ils ont pas eu peur quand même quand tu as dit que tu avais pris 2 boîtes de Doliprane? Mais je pense qu'ils m'ont pas pris au sérieux, tout simplement. Ils t'ont pas cru? Non, ils m'ont pas cru. Sinon, ils auraient agi. J'imagine que quand J'espère, même, on ils auraient espère. agi. Du coup, le lendemain, j'étais défoncée, quoi. Et du coup, j'étais défoncée, je suis restée toute la journée à dormir, personne n'avait le droit de venir me faire chier, quoi. J'étais dans le trampoline, ils m'avaient mis là et voilà. T'as dit aussi un jour, je me suis énervée, j'ai dit maintenant vous me sortez de ce bordel, sinon j'appelle mon avocat et je vous attaque pour séquestration. Oui, je l'ai dit. Séquestration. Oui. Alors je suis allé, on sait tous ce que ça veut dire, mais je suis allé voir la définition exacte. Donc c'est l'action de séquestrer, c'est le fait d'être séquestré, c'est une infraction commise par celui qui prive illégalement une personne de sa liberté. C'est un crime, sauf si la victime est libérée saine et sauve après le 7e jour. Ça devient donc un délit. Toi, c'est comme ça que tu le voyais comme une séquestration? Parce que le mot est fort. Parce qu'à un moment, j'ai dit appelez-moi un taxi, j'ai envie de rentrer chez moi. Et donc, j'étais fatiguée, j'avais envie de rentrer. Et donc, j'aurais dit sortez-moi de là, appelez-moi un taxi, je rentre. Donc, j'avais fait mes petites valises, tranquille et tout. Ils m'ont dit non, mais ça va pas être possible, tu peux pas sortir comme ça. Et je dis je veux sortir maintenant, en fait. Et en fait, on m'a dit non.
Et du coup, j'aurais fait le laïus de je vais vous attaquer pour séquestration et tout ça. Enfin, j'étais très énervée. Et donc, ils ont appelé la productrice qu'ils ont réveillée à 4h du matin, qui s'en souvient encore d'ailleurs, elle. Et elle est venue me raisonner. Et du coup, je me suis fait laver le cerveau et je suis restée, quoi. Parce Mais que on te j'étais dit quoi fatiguée. dans un cas comme ça? Alors, on me dit très exactement qu'une minute de présence dans ce programme équivaut à 60 000 € de publicité. Et j'aurais dit, mais moi, je n'ai rien à vendre, je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Enfin, je veux dire, je suis rentrée, on m'a dit, prends tes affaires pour 15 jours, et voilà. C'est-à-dire que... Bon, après, j'étais énervée ce soir-là, voilà, on va pas... Mais bon, c'est vrai que j'avais envie de rentrer chez moi et dormir, voilà, dans une vraie chambre avec un lit normal et seul, quoi. Voilà, tout simplement. C'était plus dur que ce que tu ne pensais? J'ai pas pensé rester plus de 15 jours déjà pour commencer, même 3 semaines grand max. Donc déjà, j'étais pas préparée forcément à rester 3 mois et 1 semaine, parce qu'ils nous ont rajouté 1 semaine à la fin. Ouais, j'étais pas préparée. Heureusement d'ailleurs, je pense que si j'avais trop cogité le truc. Mais après, ça, au fil du jeu, en fait, on a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a eu le syndrome de Stockholm, où là, on avait peur de sortir du jeu parce que voilà, on était protégés dans notre cocon, on était entre nous et on avait peur de l'extérieur ensuite. Il faut avoir les reins solides. Je pense qu'il faut avoir les reins solides. J'aurais pas eu les mêmes réactions à 20 ans qu'à 26 quand j'ai fait ce jeu. On peut pas être enfermé, voilà. Enfin, c'est pas non plus le bagne, hein, mais on est quand même enfermé, privé de tout contact avec l'extérieur. Moi, j'étais tellement persuadée que personne ne regardait. Enfin, j'imaginais même, j'avais oublié qu'il y avait des caméras. Je m'en rendais pas compte. Je pensais qu'il y avait que la voix qui nous regardait en fait, à un moment donné. Et l'extérieur, je pensais que quand j'entendais des gens crier mon nom à l'extérieur de la maison, c'était d'ailleurs souvent le mien qu'on entendait. Je pensais que c'était ma tante ou ma cousine. Enfin, je n'imaginais pas que ça pouvait être d'autres gens en fait. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui disent depuis des années, mais il leur faut un soutien psychologique, il faut qu'il y ait des psys quand ils sortent de l'émission. Alors je vais te poser la question, est-ce qu'il faut qu'il y ait des psys quand vous sortez de l'émission et si oui, pendant combien de temps? Est-ce que c'est à la production de suivre un candidat qui a fini une émission et si oui, sur plusieurs années, sur plusieurs mois, comment tu verrais la chose? Nous, on a été suivis quand même sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il y a des psys qui nous appelaient régulièrement, qui demandaient des rendez-vous téléphoniques et qui un peu checkaient notre état de santé mentale. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on sort d'émission, il y a l'euphorie qui continue, puisqu'on est très célèbre d'un coup, on est très encadré, enfin encadré par des gens qui viennent de partout pour travailler sur notre image, on va dire. Et voilà, donc c'est pas les 6 mois d'après qui comptent, c'est ceux de encore après. Donc c'est vrai qu'on a des coups de fil de la prod souvent, qui prend des nouvelles et tout. Donc bien sûr qu'il faut un soutien psychologique, mais le soutien psychologique, c'est sur l'espèce de célébrité qui arrive comme ça au dernier moment. Enfin, du jour au lendemain, on devient célèbre. Donc forcément, ça se prépare, tout ça. On peut pas... Enfin, à un moment donné, quand on est dans le jeu, on se dit pas que quand on va sortir, on pourra pas aller faire les boutiques normalement. Enfin, on n'imagine pas. Un acteur, il commence par faire un film, puis un autre film, puis il devient célèbre petit à petit. Nous, on est populaire direct, c'est-à-dire qu'on a des 7 millions de téléspectateurs qui nous regardent tous les jours. C'est monsieur, madame, tout le monde qui est dans son canapé et qui nous tutoie en sortant de l'émission parce qu'ils ont l'impression de nous connaître. Et ce qui est vrai, ils nous connaissent un peu. Mais c'est perturbant quand même. Celle qui a gagné l'émission, l'édition 3 de Secret Story cette année-là, en 2009, c'est Émilie Nefnaf. Et tu as dit à son sujet, elle n'était pas contente, parce qu'elle a répondu par la suite, tu as dit ils ont fait gagner Émilie qui avait autant de fans que ma voisine d'à côté. Qu'est-ce que tu entends par ma voisine d'à côté? Et ils ont fait gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon toi, ils ont choisi? Bien sûr. Mais bien sûr que les prods choisissent qui font gagner. J'avais 83 500 € de cagnotte. Forcément, ils n'avaient pas me donner 150 000 en plus. Et en plus, bien sûr qu'ils choisissent les prods. D'ailleurs, Benjamin Castaldi l'a dit. Ils choisissent qui va gagner. Enfin, je veux dire, c'est presque même comme ça en politique aujourd'hui. Donc, dans une émission de télé-réalité, ça vous choque, ça? Ça ne me choque pas. Mais par contre, je me pose une question. Je me dis quel aurait été l'intérêt de faire gagner Émilie Nefnaf et pas un autre, et pas une autre? Pourquoi elle et pourquoi pas un autre? C'était l'année des Ch'tis, du film des Ch'tis qui était sorti. Donc, c'était un peu l'engouement sur tout ça. Donc, voilà, on a pu supposer. De toute façon, c'est marrant parce que quand je suis rentrée dans l'émission, j'ai dit c'est un Ch'ti qui va gagner. On est dans l'année des Ch'tis. Et je me suis dit ça direct en rentrant. Je savais que ça allait être un Ch'ti qui allait gagner. Quoi. Si tu avais été Ch'ti, tu aurais eu plus de chance? Parce que tu es quand même allée, tu étais 3e finaliste. Hein. 3e, excusez-moi, par la notoriété que j'avais, c'était un peu bizarre quand même. Enfin, je veux dire, je me suis interrogée. Après, voilà, le temps est passé, j'ai eu une belle cagnotte. Derrière,
j'ai eu beaucoup plus d'avantages que d'autres. Enfin, je veux dire, je me retrouvais en boîte de nuit avec Émilie. Les files devant, on faisait des photos. Donc la file devant elle, elle était très petite et moi j'avais la file énorme, quoi. En fait, les gens voulaient me voir. Quand elle allait en boîte de nuit, elle me disait les gens me demandent comment elle est Cindy, en vrai. Alors que moi, personne ne m'a demandé comment elle est Émilie en vrai, puisque Émilie c'était Madame Tout le Monde en fait. Elle n'avait pas de trait de personnalité très extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'était Madame Tout le Monde, Mademoiselle Tout le Monde. C'est peut-être pour ça qu'elle a plu. Ben, c'est peut-être pour ça qu'elle a plu, exactement. Et peut-être que les ch'tis ont voté en masse aussi, je ne sais pas. Est-ce que tu n'étais pas trop indomptable? Et qui, selon toi, aurait gagné à l'époque, si on suit ton raisonnement, si les votes étaient totalement fiables? Ben déjà, FX ne serait pas sorti. Parce qu'il était en même temps détesté, parce qu'il était agaçant, et en même temps, les gens adoraient le voir dans le jeu. Donc ça, c'était... Mais bon, je pense que FX, ils l'ont fait aussi sortir pour des problèmes de santé, voilà. Oui, je vais revenir dessus Ouais. juste après, parce que pareil, tu as une... Et sinon, John aurait gagné, quoi. En fait, dans les sondages, c'était moi ou John. Il n'y avait pas d'autre solution, moi ou lui. Donc, à un moment donné, ils ont coupé la poire en deux. Ils se sont dit, bon, vas-y, elle va gueuler, la Cindy, si on fait gagner John. Donc, ils ont mis Emily. Donc, moi, j'étais quand même contente que ce soit une fille qui gagne, voilà, pour mon gore. Elle a réagi, Émilie, parce que ça lui a pas très plu, comme je t'ai dit quand tu as dit ça publiquement. Elle a dit, je ne sais pas d'où elle sort ça, accuser une production de faire ça, c'est super grave, je les connais. Ils ont un service juridique béton, je ne m'aventurerai pas là-dedans, je préfère ne pas relever. Elle pense ce qu'elle veut personnellement, je ne pense pas comme elle. Elle est capable de ressortir des vieux trucs qui peuvent blesser, je n'en vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui peuvent aller sur Internet et tomber sur ce genre de choses, je la connais, elle n'a pas de limite. Est-ce que tu comprends sa réaction? Ben, je comprends que, voilà, je comprends que ça la vexe. Mais chacun pense ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, oui, elle n'a pas beaucoup de charisme, c'est quand même pas grave, c'est pas une insulte très méchante. Après, j'ai pas voulu la blesser. C'est pas... En fait, ce qu'Émilie ne comprend pas, c'est que c'est pas elle que j'attaque. C'est le système. Le système dont on a parlé notamment Benji, qui a évoqué, qui a expliqué pendant les 20 ans de la télé-réalité, qui a évoqué ces histoires de production qui valorisait un candidat ou un autre. Ça, il en a parlé et il a été quand même assez transparent sur le sujet. Et moi, je le remets sur la table. Et à l'époque, il y avait des enquêtes qui avaient été faites parce qu'en fait, l'huissier de justice vient à la fin, le dernier jour. Mais toute la semaine, il n'y a personne pour vérifier les votes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huissier de justice, il est complice? L'huissier de justice... Non, le huissier de justice, il constate des votes à un moment T. C'est tout ce que je dis. Après, on va pas y rester des heures. Moi, je pense que je pense. Voilà. Après, c'est pas grave. Peut-être aussi... voilà. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai le droit de penser. Après, c'est pas contre elle. C'est-à-dire qu'elle, elle a pris la mouche parce que, voilà... Elle a pris personnellement. Elle l'a pris personnellement, mais c'était elle ou une autre. C'est vrai qu'elle n'avait pas un charisme de fou, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème, c'est pas de sa faute. En moins, elle était rigolote, on va dire. Voilà, ce qui la sauve. Mais je veux dire, voilà. Émilie, par la suite, elle a d'ailleurs participé à Maman est célèbre, tu sais, le programme de TSFX. Et à propos de Maman est célèbre, tu as dit « J'ai trouvé ce programme aussi vide que ses candidates ». Moi, je regarde beaucoup les émissions sur les mamans, avec les mamans normales. Parce que moi, voir une maman pimpante dès le réveil, ça me fait penser à une télé-réalité mal finie, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de réalité là-dedans. Donc, je trouve ça un peu... ouais, cette émission avec les célébrités, c'est un peu trop surfait, un peu en plastique. Oui, mais quand tu dis cette émission, pour toi, hein, elle est aussi vide que ses candidates. Qui est vide? Qui tu pointes? Notamment Émilie, mais pas seulement. Bon, elle, ça va que c'est une maman, voilà, mais les nanas botoxées et gonflées au silicone, qui jouent les mamans, machin, je sais pas, moi, ça représente pas la maman du quotidien. Enfin, voilà, c'est tout. Moi, je regarde cette émission, mais version personne normale. Parce qu'il y a Daniela Martins aussi. Ah non, Daniela, mais moi, je parle de cette émission, quand je regardais ça, je regardais avant que Daniela arrive. Maintenant, je regarde plus du tout, je sais même pas à quelle heure ça passe. Enfin, je suis complètement lessivée. Parce que Daniela, attends, à l'époque, vous entendiez pas, je crois, hein, c'est ça. Hein. Elle était un peu garce, Daniela, à l'époque. Elle avait un petit côté hautaine, garce, un peu chieuse, quoi. Et maintenant, vous entendez super bien. Et ben maintenant, on est mamans toutes les deux. On a eu des enfants assez rapprochés toutes les deux. Donc, on s'est donné des conseils. Enfin, elle m'a donné des conseils parce qu'elle a accouché avant moi. Et on a eu 2 enfants quasi en même temps, en fait. Nos 2 enfants, on les a eus quelques mois d'écart. Même, il y en a un, on a eu à 1 semaine d'écart. Ah oui. Donc, à la maternité, j'avais de ses nouvelles pour des conseils d'allaitement. Donc, c'est assez drôle, là. Tu es encore en contact avec des anciens de Secret Story? Ou alors, si oui, qui? Ou alors, est-ce que tu as complètement tourné la page? Didier et Elise, je suis en contact avec eux aussi, qui avaient fait la saison 3 avec moi. Daniela, de temps en temps, où m'a donné le conseil de maman, elle m'a donné le conseil au théâtre aussi, parce qu'elle a fait du théâtre aussi. Puis après, voilà, ça s'arrête là, quoi. J'ai plus de contact. Après, j'étais plus proche des fixes, mais bon.
plus trop là, quoi. Justement, tu parlais d'FX tout à l'heure et tu as dit, tu t'étais exprimé dans la presse, tu avais dit, c'est pas la télé-réalité qui a tué FX. Est-ce que selon toi, Cindy, c'est trop facile de tout remettre sur le genre télévisuel qu'est la télé-réalité concernant FX? Concernant FX, moi je ne considère pas du tout que ce soit la télé-réalité qui l'ait tué, la prod ou quoi. Enfin, je veux dire, il avait voilà, par le passé des problèmes familiaux, des choses compliquées pour lui. Il avait besoin d'attention de sa famille, de sa mère, enfin, je sais pas. Il avait d'autres problèmes psychologiques avant de rentrer dans l'émission. Parce que tu as dit, il était fragile, par exemple dans Secret, il buvait un verre de champagne, en trop il pouvait faire un malaise et une crise d'épilepsie. On cachait l'alcool pour pas qu'FX tombe dessus et fasse des crises. Combien de fois les pompiers sont intervenus? La question que j'ai envie de poser, elle est toute simple, c'est pourquoi le garder dans une émission de télé si ça semblait aussi dangereux? Déjà, on ne peut pas s'imaginer que c'est dangereux, que ça va être dangereux. Quand on est une prod, on ne s'imagine pas que ça va être super dangereux de le faire rentrer. Après, c'est vrai qu'FX il était sous traitement médical. Il avait des médicaments à prendre qui n'allaient pas avec l'alcool. Et même si on avait peu d'alcool dans nos soirées, on avait 2 bouteilles pour 15 personnes. Je veux dire, c'est pas ça qui va nous tuer. Mais FX, avec les traitements médicaux qu'il avait, bon, c'est sûr que parfois, il pouvait se trouver mal après avoir bu un verre, quoi. Ça, c'est un sujet, l'alcool, la drogue, qui est un marronnier dans la télé-réalité depuis près de 20 ans maintenant. Concernant les substances, tu as dit, les prods font généralement la chasse aux substances illicites avant même nos entrées en piste. Nous sommes fouillés et je vous le rappelle, filmés la plupart du temps. Donc personne ne fournit rien aux candidats de télé-réalité durant les tournages et sûrement pas la production. Pourtant, dans une émission de télé-réalité que tu as faite après, nommée Carré VIP, 13 jours à l'antenne seulement, beaucoup parlaient de cocaïne qui aurait été retrouvée. Alors c'était à l'état de rumeur dans des poudriers de maquillage. Il avait été dit l'arrêt de Carré VIP serait dû, donc selon les rumeurs, à une descente de flics dans les studios suite à une dénonciation qu'ils auraient trouvé de la drogue dans des poudriers de maquillage après avoir fouillé les affaires de 2 candidats. Pour toi, c'est une rumeur ou pour toi, c'est factuel? C'est pour ça que ça s'est arrêté, Carré VIP? Attends, est-ce qu'il y a prescription là? Je crois que oui. C'est bon, alors je m'en parlais. Ouais. Il me semblerait que l'émission ait été arrêtée brutalement à cause d'un problème comme ça. C'est-à-dire de drogue retrouvée dans des poudriers de maquillage? C'est ce qu'on a entendu. Parce qu'en fait, une émission qui ne fonctionne pas, en fait, elle change d'horaire et ensuite, elle change de chaîne. Oui, ils la mettent sur la petite sœur. Voilà, sur la petite sœur. Mais il n'arrête pas comme ça. Ça faisait quand même 4 millions, je crois, 4,5. Ouais, c'était dans les 5 millions, ouais. C'est ça, on s'approchait des 5 millions, donc c'était pas dégueu. Disons que c'est très critiqué parce qu'il y avait des VIP ou VIP, enfin c'était ridicule ce concept. C'était un peu hardous quand même. Voilà, c'était un peu space. Même nous, avant de rentrer, on n'avait pas cogité le truc. Il n'y en avait pas un pour tempérer l'autre, quoi. Là-dedans, j'ai l'impression. En fait, la productrice qui était à l'origine là pour faire le programme, entre-temps, elle s'est tirée. Et à un moment, je dis merde, elle se casse, comment ça va... Enfin, ça va devenir quoi le truc? Puis ils ont dû prendre des remplaçants, je sais pas. Et c'est parti en vrille le truc. Enfin, je veux dire, c'était incompréhensible. Enfin, je veux dire, personne n'a compris. Je pense que les gens n'ont pas su. Mais toi, pendant que tu étais dedans, pendant que tu étais dans le programme, est-ce que tu savais que certains consommaient de la cocaïne, par exemple? Non, pendant que j'étais dedans, non. C'est quand ça s'est arrêté, quand on a vu que nos affaires avaient été retournées dans nos placards et tout ça, on s'est dit, c'est bizarre, qui est venu foutre le bordel là-dedans? Mais les flics sont venus, comme la rumeur le dit? A priori, les flics seraient venus, oui. Et vous étiez là, vous étiez Et dedans? moi, je me rappelle que les personnes chez qui on a trouvé ça sont venues dans la cuisine en hurlant « C'est qui a touché à mes affaires, qui a foutu le bordel dans mes affaires? Dénoncez-vous, dénoncez-vous !» Et tout le monde avait peur et s'était mis derrière moi. Et moi, j'avais dit « C'est moi !» pour me foutre de sa gueule. Et c'était une des 2 personnes qui avait vraisemblablement, selon les gens qui nous ont... Voilà. Et ben... Enfin là, le soir même, c'était fini, quoi. On avait été en sortie, on rentre de la sortie, la seule sortie qu'on avait faite, on rentre de la sortie et c'était fini. Est-ce que vous en avez voulu à ces personnes-là? Oui. On les connaît tous. Mais même eux, j'ai l'impression que... J'ai pas l'impression qu'ils se sentent coupables, en fait. Mais est-ce que ce sont ces 2 candidats de l'époque, personnalités de l'époque? C'était des VIP? Je ne dirais rien. C'était pas des One VIP? One VIP, on se rappelle le concept, ils n'étaient pas connus, ils cherchaient à le devenir. Les Si, VIP étaient déjà installés. Il y avait, je pense, des One VIP qui étaient peut-être concernés, ouais, mais que je n'ai pas pointé dans ma tête du doigt. Mais aujourd'hui, avec le recul, en les connaissant maintenant, je pense qu'ils étaient aussi dans C'est-à-dire un ou une candidate One VIP qui allait avec eux. et qui est devenue très célèbre aujourd'hui? Oui.
D'accord. qui ne se cache pas de ses problèmes d'ailleurs. Et t'as eu les boules? Vous aviez eu les boules quand même? Est-ce que vous avez remis la responsabilité En sur ces fait, personnes-là? on C'est avait quand même tellement ouf. hâte de se tirer de cette émission Ah bon? qu'en fait, on était tous soulagés. Parce qu'en fait, on se faisait chier là-dedans. C'est vrai qu'on se faisait vraiment chier, quoi. Moi, j'avais signé pour 25 000 € la semaine. Ah oui. C'était pas les cachets d'aujourd'hui. Ah, c'était... Et tu voulais quand même te tirer vite. Ah, mais j'en pouvais plus. Ouais, en fait, je sais pas comment dire. En fait, la seule raison pour laquelle je veux pas me tirer vite, c'était pour pas laisser gagner les autres. Mais vu que ça, tout le monde partait, à la limite, j'étais contente, ouais. Ouais. Et alors, tu as été rédactrice aussi pour le magazine, pour le média Star Mag pendant plusieurs mois. Tu écrivais des articles sur des sujets d'actualité people ou télé-réalité. Ça s'appelait Cindy préfère en rire. J'y suis retournée, j'ai un petit peu regardé, j'ai envie de pousser quand même quelques petits écrits que tu as eu fait. Tu as parlé notamment de Maëva Guénam. Oui. Dans un de tes articles, tu as dit tu rentres là-dedans, tu sais déjà qu'en plus de tes injections, les pare-chocs, tu auras intérêt d'avoir le matou déplumé. Il va te servir à te frayer un chemin dans les abîmes de ce business pour pisseuses prémenstruelles, comme Maëva Guénam qui n'a plus rien d'origine. Je dirais que niveau matou, il a fallu l'envoyer à la révision des 30 000 km, elle qui est désormais si fière d'avoir un vagin de gamine de 12 ans. Alors il y a des petits termes quand même, j'ai besoin d'explications. Alors là, en fait, je me moque du fait qu'elle n'ait plus rien d'origine. Bon, ça, on a tous compris, et voilà. Et en fait, c'est un peu de l'humour noir. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère en rire, mais ça me désole. Parce que moi, ce qui me terrorise, c'est qu'elle fasse la promotion de son minou de 12 ans, en fait. Elle s'est excusée depuis. Voilà, bien sûr. Je l'ai entendu dire qu'elle déplorait que tout le monde lui parle encore de ça, alors que c'était il y a un moment maintenant. Mhm. C'est normal, selon toi, que ça ait marqué? C'est normal que ça ait marqué l'apologie d'une certaine pédophilie, en fait. Voilà, elle ressemble à une gamine de 12 ans, c'est quand même problématique. Ça veut dire beaucoup sur le pays dans lequel nous sommes. Ça montre qu'on est bien à Pédoland. Ça Voilà. te fait peur? Ça me terrorise parce que j'ai 2 enfants et qu'en fait, je me dis, je sais à qui j'ai affaire, en fait. Comment tu protèges, comment tu protégeras tes enfants Comment face je les protège à ce aujourd'hui? genre Alors, je vais d'images te dire et déjà- de comportements relayés sur les réseaux? Je vais te dire comment je les protège aujourd'hui. Alors moi, je suis très cool, très sympa, mais moi, je suis représentante de parents d'élèves. Je suis décisionnaire de beaucoup de choses, de ce qui se passe à l'école avec mes enfants. Je interdis catégoriquement que mes enfants soient gérés par des hommes, en termes de professeurs. Et si toutefois ça arrivait, eh ben, je les ferais changer de classe ou d'école ou déménager. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un professeur, quand il est grillé et qu'il est remarqué en tant qu'agissant de façon pédophile avec les enfants, il n'est pas exclu de l'éducation nationale, mais il est muté. C'est une réalité. Je comprends ta peur, mais ça veut dire que tu mets tous les professeurs d'école masculins dans le même panier? Je ne les mets pas tous dans le même panier, mais je préfère, pour la maternelle en tout cas, je préfère éviter d'avoir un problème. Tu as une peur terrible en toi en tant que maman, ça veut dire. C'est pas une peur terrible, c'est qu'en fait, j'ai été en contact avec des gens qui étaient journalistes dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, et qui ont fait des enquêtes sur, notamment pour Carl Zero, sur ce milieu-là. Et je me suis rendu compte que c'était un milieu quand même qui était très... voilà. Voilà, on est dans un pays particulier. Je peux me permettre de te demander si toi, tu as eu des histoires dans ton passé qui te sont arrivées Non, pas du tout. Pour avoir une peur aussi profonde, aussi non, grande? Non, j'ai été observatrice de choses de la vie de gens de mon entourage, de gens que j'ai côtoyés dans ma vie, qui me laissent à penser qu'il y a quelques soucis en France. Donc, vu que la France n'a pas été encore épinglée, que l'Angleterre l'a été, que la Belgique l'a été, que la France est encore libre à ce niveau-là, ben, ça me laisse à penser qu'il faut faire attention à nos enfants. Et pour revenir à Maëva Guénam, est-ce que tu ne penses pas qu'elle l'a dit? Enfin, je ne dis pas ça pour excuser, elle l'a dit sans mais y réfléchir, je pense bien bien. évidemment qu'elle ne devait pas penser à ce côté sombre-là. Bien sûr que je sais très bien qu'elle n'a pas pensé à mal et que voilà, j'ai rebondi sur cette affaire parce que la rédaction m'a dit bon, cette semaine, tu as tel sujet ou tel sujet sur lequel tu pourrais faire un article. Et voilà, j'avais envie de rebondir sur ça. Et c'est vrai qu'elle n'a plus rien d'origine et c'est quand même déplorable parce que c'était une très jolie fille, cette candidate. Et voilà, là on en est encore à des histoires de chirurgie esthétique qui dénaturent la femme. Et ça me pose aussi un petit problème parce que voilà, les gamines, elles ont comme miroir des personnes qui n'ont plus rien
de réel, en fait. Tu veux dire que selon toi, c'est la télé-réalité? C'est les Marseillais qui ont dénaturé Maëva Guénam? C'est pas elle qui est responsable de ça? Bien sûr qu'elle est responsable, mais les enfants qui regardent ces programmes, parce qu'il faut savoir que les enfants qui regardent ces programmes, les tranches d'âge sont quand même assez basses, je dirais, voilà, entre 8 et 15 ans, j'en sais rien, j'ai pas les grilles exactes, mais je me dis, hein, le miroir des enfants qui regardent ça, ils adulent des gens qui n'existent pas dans la réalité, qui ne sont pas beaux, en fait, et qui sont transformés, c'est un physique qui n'existe pas, leur papa, c'est leur chirurgien, quoi. Je sais pas. Les C'est problématique. les Marseillais, par exemple, où il y a Maëva Guénam dedans, c'est le successeur de Secret Story, Bien sûr. où maintenant on les met plus, tu sais, avec des caméras qui sont au mur, enfermés dans une grande maison, mais on va les suivre à l'étranger, on les fait voyager, on leur fait faire des jobs, on veut faire rêver le téléspectateur, etc. Tu penses que si toi, tu avais été dans cette émission, tu aurais pu être ami avec Maëva Guénam? Après, moi, je ne définis pas une personne à son physique. Donc, si elle est agréable ou sympathique et rigolote, j'aurais pu être très bien avec elle. Ça change rien. Ça change juste le fait de mettre en avant des personnes qui n'ont plus rien de naturel en termes de physique et aussi de personnalité, parce qu'on voit que c'est surjoué et qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à s'identifier à des gens qui n'existent pas. Tu Qui t'identifies pas à surjouent. la télé-réalité d'aujourd'hui? Ah non, j'arrive pas. Moi, j'arrive même pas à rester une minute devant. Je sais même pas qui y a là-dedans. Maëva Guénam, parce que voilà, j'ai vu des émissions et elle ressemblait à un pneu avec plein de trucs là. Je sais pas, je comprends qu'on puisse, quand on a 50 ans, vouloir s'arranger parce qu'on est ridé de partout et puis de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Mais c'est vrai que quand on a 20 ans, c'est bizarre quand même d'en faire trop. Surtout qu'elle était jolie à l'origine. Après, j'ai vu des nanas avant-après qui étaient moches à l'origine. Je comprends, je me dis, bon, bah, de toute façon, maintenant elles sont jolies. Mais quand même, quand t'as 20 ans. Une prod, elle a une responsabilité, selon toi, en mettant des physiques similaires, Bien sûr, c'est la prod qui décide. modifiés par la chirurgie esthétique? Bien sûr, c'est la prod qui décide, hein, bien sûr. C'est eux qui prennent des nanas qui n'ont plus rien de naturel, bien sûr. Pour toi, ça a un impact sur toutes les personnes qui regardent, qui consomment les réseaux sociaux? Bien sûr, ça crée des complexes sur ces filles qui ne sont pas comme ces stéréotypes. Forcément, ça crée des complexes à des enfants qui ont 12 ans, qui commencent à avoir des corps qui évoluent. Peut-être que ça peut créer des complexes, bien sûr. Toi, tu as fait de la chirurgie dernièrement, mais c'est pour enlever du volume à la poitrine. Alors moi d'habitude on s'en fait rajouter, puis moi j'en ai fait retirer parce qu'après mes 2 grossesses j'avais petit problème de taille de la gorge, c'était quand même passé au G. Et là je suis revenue à un petit D. Donc voilà, je fais sens inverse. Toujours dans tes déclarations, tu as dit la télé, c'est l'histoire d'un montage. Des ficelles sont tirées par des réalisateurs qui agissent dans l'ombre pour recréer une réalité qui n'existe pas. Bien sûr, c'est des montages, tout est des questions de montage. Nous, dans notre saison, je me rappelle qu'il nous disait, il y a tellement d'histoires chaque jour qu'on est obligé de prendre un fil et d'essayer de choisir un ou l'autre, parce qu'il y avait trop d'histoires. Bon, après, aujourd'hui, il ne doit plus se passer grand-chose de très réel. Donc voilà, il monte... tout est faux, bien sûr, c'est du montage. Enfin... Tu as dit aussi, les prods exigent un test HIV avant de nous faire entrer dans leur programme. Oui, je le dis dans mon spectacle, ça étonne beaucoup Oui, de gens. tu le dis aussi dans l'Opestacle. Oui. Oui, ça étonne. Ouais, ça étonne parce qu'en fait, pour nous, ça veut dire que pendant des années, je le savais. Et en fait, ça m'a pas... ça m'est pas venu à l'esprit que c'était bizarre. Hein. Mais en fait, c'est comme si on rentrait dans un bordel de rentrer dans une émission de télé-réalité pour nous demander une chose pareille. C'est-à-dire qu'on s'attend de toi que tu te fasses... Bah oui. Oui, mais ça veut dire aussi quelque part qu'une personne qui aurait le HIV... Bien sûr, elle peut mettre en... Oui, mais qui mérite aussi de pouvoir vivre une aventure, comme n'importe quel être humain. Mais est-ce que si une personne a le HIV, est-ce qu'elle va rentrer dans le programme ? Bah, si je suis ta déclaration, a priori non, si vous demandez des tests. S'ils nous demandent des tests, c'est pour se protéger aussi en cas de problème, parce que ça copule là-dedans souvent. Donc s'ils nous demandent un test et que on peut ne pas le fournir. Première saison, je ne l'ai pas fourni, j'ai fourni pour Caribe, parce que voilà, je suis allée en même temps, mais je veux dire, pour la première saison, j'allais dire non, moi je fais pas de piqûre. Tu trouvais que c'était trop personnel, trop intime, trop intrusif ? Non, c'est que j'avais pas envie de faire de piqûre en fait. Mais sur le coup, je me suis pas dit que c'était bizarre en fait. C'est avec les années, avec une maturité de maman, je me dis non, attends, les mecs, ils nous demandent un test HIV quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi, on rentre dans une cage à pute ? Enfin, je comprends pas. Enfin, on est là pour se ressauter. Et j'ai bien compris aussi qu'au fil des années, en regardant les télé-réalités, j'ai bien compris que si les nanas
n'avaient pas de rapport et les mecs n'avaient pas de rapport avec le voisin, ils étaient dégagés, quoi. Il faut dire qu'eux ne sont pas payés 25 000 € la semaine, ils sont payés 1 200 la semaine. Donc je comprends qu'ils fassent des placements de produits. Même si je n'adhère pas non plus à tous les produits qu'ils placent, puisque c'est du dropshipping et que voilà. Moi, quand je vois un produit sur Internet qui m'intéresse, je vais sur AliExpress et je regarde le même moins cher, quoi. Tu la vois avec quel œil cette évolution du candidat de télé-réalité, du statut de candidat de télé-réalité? Je vois que le candidat télé-réalité, il est plus facilement remplaçable aujourd'hui qu'avant. Enfin, je veux dire qu'on avait des personnalités comme moi, FX ou Jonathan notamment. C'est quand même des vraies personnalités avec des traits physiques, des traits de caractère, des névroses assumées ou pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand on voit des candidats de télé-réalité, ils sont facilement remplaçables. Je veux dire, il suffit de prendre... Parfois même, on a du mal à les reconnaître, hein. Moi, quand je zappe et je tombe sur cette émission, j'ai du mal à savoir... je check à peu près par la couleur des cheveux. Je sais pas si je suis devenue trop vieille, mais j'ai du mal à reconnaître les physiques. Et les personnalités, ça braille comme des wesh-wesh de cité. Ça joue les princesses, ça dandine du cul avec des culs regonflés à bloc. C'est un problème de brailler comme des wesh-wesh de cité? C'est pas un problème de brailler comme des wesh-wesh de cité, mais quand tu joues la princesse et que tu parles en wesh-wesh, c'est bizarre, quoi. Ça va pas avec le style. Ou alors, mais un jogging, voilà, je sais pas. C'est déroutant, on va dire. T'as dit, il y a une pression sociale de dire aux femmes qu'il faut vivre avec un homme. Moi, je ne veux pas vivre avec un homme. Quelque part, ça fait écho au discours que tu peux avoir sur les demandes qui sont faites, malgré elles ou pas, aux femmes en télé-réalité. Mais ça, c'est une phrase que tu as dit par rapport à ta vie à toi. Tu ne voulais pas vivre avec un homme. Mais c'est vrai que dans les télé-réalités, c'est plus rentable d'être avec quelqu'un, de rentrer avec quelqu'un et trouver quelqu'un dans le jeu. Enfin, je veux dire, c'est plus monnayable, en fait. Dans une vie personnelle de femme d'aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait le choix de vivre pas en couple éventuellement, mais pas sous le même toit, c'est vrai que c'est une pression d'avoir cette image. C'est-à-dire que toi, t'as été en couple et tu as voulu vivre séparément? Bien sûr, moi je suis maman de 2 enfants, ils ont besoin beaucoup d'attention. J'ai été avec des personnes en couple et tout, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'occuper d'un mec et de mes enfants. Fallait que, je veux dire, à un moment donné, mes enfants, à l'heure qu'il est, prennent beaucoup de place dans ma vie et dans mon quotidien, et j'ai pas envie de m'occuper d'un mec, quoi. Pourquoi tu penses que c'est ce que alors, j'aime pas dire ça, mais que la société attend d'une femme, qu'une femme s'occupe d'un mec Ah et non, des mais enfants? c'est le mec qui attend ça, en fait. Ah, c'est le mec? C'est-à-dire que le mec, en fait, au début, il fait des trucs, puis après, il s'endort sur le canapé pendant que tu fais la vaisselle, quoi. Donc il reste chez lui, du coup. Tu as 2 enfants, 2 petites merveilles, Stella, 5 ans, Raphaël, 3 ans. Et tu as dit, j'avais toujours dit que je n'en voulais pas, car c'est beaucoup de contraintes finalement, c'en est une, mais c'est aussi un immense bonheur. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'avoir des enfants? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? En fait, je voulais pas d'enfants, et j'ai rencontré le papa qui, lui, voulait des enfants. Et l'horloge biologique, je sais pas, il y a un truc... En fait, un jour, j'ai rêvé d'un enfant qui m'appelait maman, qui était blond. Et un petit garçon. Et j'ai dit, putain, c'est bizarre et tout. C'était une sensation incroyable dans ce rêve et tout. Et j'ai commencé à partir en quête d'un mec qui était blond quand il était jeune. Carrément, j'étais dans un délire. Bon, après, le papa était brun, corbeau. Mais j'ai eu mon petit blond, deuxième enfant. Ma fille est brune et mon fils est blondinet. Et en fait, je sais pas, j'ai eu envie d'un enfant. Je sais pas, je pense que les femmes, à un moment donné, je sais pas, il y a un truc qui se réveille en soi. Mais moi, je suis une maman, mais complètement gaga, quoi. Je veux dire... Comment tu te qualifierais en tant que maman? Prends un peu de recul, t'es quel type de maman? Moi, j'en fais trop, je le sais, en fait. C'est vrai que je m'épuise pour eux, j'en fais trop. C'est mon centre de ma vie, c'est mes enfants, tu vois. Je sais, même ma propre mère me dit, t'en fais trop, en fait. Tous les jours, je les gâte, mon quotidien, c'est eux. Toutes les activités que je vais proposer à mes enfants, ça va toujours être des trucs... qui les fassent se sentir bien. Je lésine sur aucun moyen pour eux. Pourquoi t'en fais trop? Tu sais d'où ça vient? Je sais que le fait qu'ils aient pas de papa, en fait, me fait compenser. Le fait qu'ils soient seuls, donc que j'essaie d'en faire beaucoup plus pour pallier à ce manque qu'ils ont, parce que bien sûr, ils en ont un manque. Ça te fait de la peine? Ça me fait de la peine pour eux, je me sens un peu coupable. Je me dis, j'aurais dû choisir un vrai papa. Et parfois, même quand je vois des papas qui sont attentionnés avec leurs enfants, parfois ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, pourquoi j'ai pas choisi un papa comme ça pour mes enfants, en fait? Ça me fait de la peine, en fait. Ça me renvoie que mes enfants, il leur manquera toujours quelque chose, même si je leur décroche la lune, j'aurais jamais
Ils ont eu des gens, ils ont des amis, ils ont un entourage, j'ai eu des petits copains que mes enfants aimaient beaucoup, mais c'est pas un papa, quoi. Ils ont jamais appelé quelqu'un papa. Même leur propre père? Si, leur propre père, ils l'ont appelé, enfin ma fille, on s'est séparés quand j'étais enceinte de mon fils, mais si, ma fille a appelé, ils savent qu'ils ont un papa, mais le fait que le papa ait disparu de la circulation, pour eux, en fait, j'ai l'impression que même si je fais tout pour qu'ils aient pas cette impression, ils ont comme un sentiment d'abandon. T'essaies de compenser? J'essaie de compenser, ouais. C'est Et- très douloureux pour moi. Et pourtant, tu as dit, je me doute, mais tu as dit, je ne suis pas la mère qui veut être parfaite, je veux que mes enfants apprennent la vie. Je pense que mes enfants doivent vivre comme les enfants d'avant. Moi, j'entends là-dedans que... C'est marrant, c'est paradoxal aussi par rapport à ce que En fait, tu je dis. veux pas être parfaite, mais je fais tout pour. Donc... Bah ouais, c'est ça qui est bizarre, quoi. comme C'est-à-dire tu veux que les j'en fais responsabiliser, des tu veux qu'ils apprennent oui, la vie je veux- d'eux-mêmes, tu veux pas trop les couver, et en même Mais temps, en même temps, j'en fais tu les trop. couves. En fait, je les couvre, mais je leur fais découvrir des choses, je partage des choses avec eux, je fais des dîners, j'essaie d'intégrer mes enfants qui participent avec moi, je fais des activités pour eux, je fais tout pour eux en fait. Ouais, en fait, j'en fais trop, mais je voudrais pas non plus en faire trop avec mes enfants. De toute façon, on n'est jamais la meilleure des mères du monde, tu vois. Je pense que, C'est une peur pour toi bien sûr, de faire des erreurs? T'as envie Bah- d'être la meilleure mère du monde? bien sûr. Moi, mes enfants, ils squattent mon lit, j'arrive pas à dormir, hein. Et, j'ai une toute petite place pour dormir, je dors mal toute la nuit, mais mes enfants, ils dorment paisiblement. Alors, pendant que ça dure, bah, j'attends. J'attends qu'ils aillent regagner leur lit, quoi. Et la femme dans tout ça? Est-ce qu'il y a une place pour la femme, Cindy? Est-ce que tu te l'accordes, cette place? Non, non, il n'y a pas de place pour... Bien sûr, j'ai une vie de femme, mais pour moi, elle est minuscule. Parce que ma priorité, c'est mes enfants. Tu songes quand même à te l'accorder aussi, cette place? Parce que tu sais que c'est important de se réserver une place en tant que femme aussi. Oui, bien sûr. Par rapport au retour de nombreuses mamans que j'ai eues. Oui, c'est important, mais je pense que vu l'âge de mes enfants, c'est pas pour tout de suite d'avoir une grande place. Une petite place, une fois par semaine ou deux, ça va, mais pas plus. Et t'arrives, parce que je sais que depuis presque 15 ans maintenant, tu fourmilles de projets. Ouais. Toi, tu parlais des placements de produits. Je vais te dire quelque chose. Moi, l'image que j'ai toujours eue de toi, c'est l'image d'une jeune femme, je parle depuis qu'on t'a connue en 2009, combattante, combative, qui malgré la réputation qu'elle pouvait avoir ou qui pouvait lui coller à la peau, était jusqu'au boutiste Oui. et faisait tout pour se mettre dans des projets créatifs et proposer de la qualité aux personnes Oui. qui la suivaient. Tout à fait. De qualité. Oui. Quelle est ta question? La question, c'est pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça se perd, la recherche de qualité, la créativité, l'envie de proposer. Et puis, Ah bah non. est-ce que tu vas pouvoir... comment concilier Alors, tous tes projets, parce que je je sais vais que tu es une femme de t'expliquer, projet, voilà. et ta vie de maman Alors, célibataire, enfin seule. justement, j'ai réduit le nombre de projets pour justement accorder plus de temps à mes enfants. Ok. D'accord? Donc, ça veut dire que là, au lieu d'avoir 15 000 projets en même temps, j'en ai 2 ou 3. Voilà. Et j'accorde plus de temps à ma vie de famille qu'à ma vie voilà, de maman, d'artiste qui formule de projets, quoi. Je sélectionne beaucoup plus, je m'accorde beaucoup plus de temps et j'essaie de faire en sorte que le temps pour mes enfants soit supérieur à tout le reste. Tu leur montreras les images qui ont contribué à ta notoriété, à ton succès? Mais mes enfants, oui, bien sûr, je leur montrerai. Mais en fait, mes enfants n'ont pas conscience que je puisse être petite personnalité publique. C'est-à-dire que mes enfants, par exemple, ils pensent que dans la rue, quand je suis en train de faire les courses avec eux ou que je me promène, quand les gens ils me prennent en photo parce qu'ils pensent que c'est un copain ou une copine de maman. Et quand parfois qu'ils me voient à la télé, ils disent « Ah, il y a maman, il y a maman. Moi aussi, je veux rentrer dans la télé. » Enfin, ils me font rire, quoi. Mais bien sûr, je leur montrerai. Ça me fait rire qu'ils s'imaginent. Enfin, ils ne comprennent pas encore que je puisse... Ils savent que j'ai des passe-droits dans beaucoup de trucs et que j'arrive à avoir des choses que personne ne peut avoir. Mais eux, la seule chose qui les intéresse, c'est que je connaisse tu vois, Hulk et qu'à une soirée, je fasse une photo avec Hulk, quoi. Mais en fait, du reste, ils s'en foutent que je fasse un selfie avec une star internationale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est Hulk. Tu vois? T'as pu retrouver l'amour? T'as pu rencontrer quelqu'un? Tu t'accordes ce temps-là? J'ai rencontré, bien sûr, des personnes et tout, mais je pense qu'en vieillissant, on devient tellement exigeant. Et que, en fait, j'ai pas... je pense que si je me remettais en couple un jour dans ma vie avec tout ce que cela comporte,
ce serait avec quelqu'un vraiment qui soit absolument parfait. Enfin, je sais pas si la personne qu'il me faut, elle existe vraiment, ou si finalement il me faut quelqu'un. Je suis tellement bien comme ça, tranquille, dans mon quotidien que... T'es heureuse? Oui, je suis très heureuse. Très heureuse avec mes enfants, avec le cadre de vie que j'ai créé pour eux. Et voilà, je suis une maman comblée, je suis très active pour eux. Tu vois, je vais jouer au théâtre le soir, mais juste avant, je vais vendre des gâteaux pour Halloween à la sortie de l'école de mes enfants pour remplir les caisses de la maternelle, quoi. Et leur maman, pour eux, c'est la maman qui est toujours là après à faire le maximum pour ses enfants. Et voilà, pour eux, je vis pour eux et c'est vrai. T'as déjà eu des regards d'autres parents, des allusions qui t'ont reconnu ou J'en fais tellement. Bien sûr que les parents, ils savent qui je suis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute. Mais je suis très active et je suis très présente pour notamment l'école et pour mes enfants. Donc en fait, bien sûr, ils savent qui je suis, ils savent ma personnalité, ils connaissent. Le truc, c'est que moi, je suis la même à la télé que dans la vraie vie, en fait. Donc quand les gens ils me connaissent et que ils veulent me demander quelque chose ou ils me voient agir, en fait, ils n'ont tellement pas de différence entre ma personnalité à la télé et ma personnalité en vrai qu'en fait, ils ont l'impression de me connaître et ils me connaissent. Et donc, il n'y a pas de regard malaisant oui, t'as jamais vis-à-vis eu de un ça, regard quoi. insistant ou autre? Si, au début, puis après, je vais les voir, je vais leur dire bonjour et je leur serre la main. Et après, hop, ça casse la vitre, enfin, ça brise la glace, on dit plutôt. Et voilà, je suis, oui, Cindy, mais je suis maman de Stella et Raphaël. Tout simplement. En parlant des relations, alors j'ai appris que tu avais une relation avec Guillaume Janton. Oui, c'est vrai. Mais il y a combien de temps? Mais il y a longtemps. Mais ça fait des années, cette histoire. Mais ça ressort aujourd'hui, là on a même parlé sur tes PMP. Et toi, tu as dit à propos de Guillaume Janton, on a eu une relation et on est venu me rapporter qu'il avait dit que j'étais inoubliable. Oui, écoutez, moi, j'aurais pas évoqué le fait qu'on avait une relation, moi et lui, il y a quelques années, si toutefois, à l'époque, il ne l'avait pas dit lui-même. Donc voilà, je me serais pas permise. Après, c'est une relation, voilà, on s'entendait bien, on a eu une relation ensemble. Ça a Voilà. duré combien de temps? Je crois qu'il a dit 6 mois, mais un truc comme ça, ouais. Bon, de toute façon, ça a Quelques duré mois. un peu, puis après, on se revoyait de temps en temps, et voilà. Mais genre, il y avait des petits mots doux. Bah, il était très avenant, oui. Non, mais c'est sûr que c'est quelqu'un de très élégant, voilà. Oui, il a donc, l'air. oui, il est très élégant. Pourquoi ce Pas petit des mots doux, sourire? Non, pourquoi ce petit sourire? C'est un mec comme un autre, je veux dire, bah, c'est... Non, Ouais, mais t'as souri sur élégant. bah oui, il est très élégant, il est très bien élevé, je veux dire. Donc voilà. Après, il a toujours été bienveillant, donc je vais pas... T'as dit il avait un visage d'ange, une innocence dans le regard qui ne s'est pas du tout révélée par la suite. T'as dit Bah, il ça, est moins toi? innocent, quoi, je veux dire, dans l'intimité, mais comme tout le monde, en fait. Je vois pas le rap... Enfin, je veux plus qu'on évoque ce sujet parce qu'il va vraiment m'en vouloir. C'est vrai? Ouais, il a Ok. eu... Bah, étant donné qu'il en avait parlé lui-même, moi Oui, je oui, pensais bien que c'était sûr. free, quoi. Non, mais après, lui, je pense qu'il voilà, il est élégant, donc l'intimité, pour lui, ça doit rester intime, et ce qui est normal. Je Oui. suis tout à fait Et d'accord tu avec l'as lui prouvé sur vu que de toute façon, tu n'en avais pas parlé de toi-même s'il ne l'avait pas fait. Voilà. On est d'accord là-dessus. Après, on a une relation, voilà. Moi, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très sensé, intelligent. C'est d'ailleurs peut-être le plus intelligent de ce plateau. Donc, je préfère avoir une relation avec lui qu'avec Gilles Verdez, c'est sûr. Pourquoi tu dis ça doit être le plus intelligent de ce plateau? Ah, mais c'est pas ça doit être, c'est le plus intelligent du plateau, oui. Pourquoi? Parce que les autres sont cons à côté. Enfin, je veux dire, je ne vois personne de plus intelligent que lui sur le plateau. Ou alors, j'ai des yeux avec des petits cœurs dedans, je sais pas. Je sais pas, je le trouve parfait. Non, je sais pas. Bah, moi, personnellement, je le trouve être le plus... Enfin, je trouve qu'il a des propos les plus sensés sur ce plateau. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Ou alors, peut-être que je suis aveuglée par ce visage d'ange qui le caractérise si bien. Voilà, j'ai rien à ajouter. C'est tout, pour le moment. Pour le moment, comme dirait la voix, alias Dominique Duforest. Tout à fait. Qu'on embrasse, il nous regarde. Sur le court terme, le moyen terme, tu as envie de quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi les projets? On a compris que tu avais restreint en grande partie les Oui. projets pour tes enfants, pour ta famille, et c'est tout à ton honneur. Mais je te connais, je sais pertinemment que tu bouillonnes à l'intérieur de toi. Alors là, je suis sur une collection de fringues. Donc, pour toutes les femmes, du 38 au 40, avec le fabricant Edmond Boublil, qui est aussi un créateur qui a participé, enfin, qui a créé des projets avec notamment Fabienne Thibault, avec qui on est en train de faire une collection, que vous verrez le logo que je vais vous montrer. Et voilà, donc il y aura un défilé à Paris dans quelques semaines, et pour vous présenter la collection de vêtements Made in France.
Bah, dis Donc je suis donc. très encore, tu vois, branchée qualité. Oui. Le Made in France, j'aime beaucoup. Voilà, Oui, j'ai le souvenir d'une marque de cosmétiques Made in France. que tu avais développée Oui. à base de lait d'ânesse. Tout à fait, Magic Milk. Voilà, Made tu as in sorti de France. Secret Story des produits que à l'époque j'avais utilisés personnellement et qui étaient vraiment très efficaces et très agréables et très cocooning. Oui, Faudrait penser à la rééditer. je vais y penser, oui. Ah non, mais vraiment. penserai. Ah ouais, sincèrement. On te retrouve dans le spectacle, tu nous Le partageras les Lopez dates. Tac, exactement, je partagerai les dates. La prochaine, normalement, ça devrait être en Bretagne, ou je ne sais pas, et j'ai plus toutes les infos, mais voilà, les dates de tournée sur des grandes salles arrivent, parce que là, j'ai fait quelques mois et années de petites salles, et en province de quelques grandes et moyennes salles. Et là, je reprends la tournée sur des grandes salles. Voilà. Et on te retrouve bien sûr sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Cindy Lopez New et ton compte Snap, c'est Cindy Lopez Off. Où j'essaie de me mettre à Snap, mais bon, c'est pas toujours. Oui, il va falloir penser Naturel. à TikTok. Tu sais, il y en a toujours un nouveau qui remplace l'autre. Hein. J'ai du boulot. Hein. Cindy, merci infiniment. C'était d'une fluidité incroyable. C'était un plaisir de papoter Écoute, moi aussi, de Sam, cette façon-là. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Vous avez la part de commentaires pour dire ce que vous avez pensé de cette interview en compagnie de Cindy Lopez. Et prenez soin de vous. À très bientôt. On vous aime. Bye bye. Ciao.